Petit point leçon. Nous allons ici corriger un exercice type bac avec la fonction logarithme népérien. Donc ici, on nous donne la fonction f. La fonction f, elle est définie par f de x, elle est définie sur 0 plus l'infini, et on nous donne la formule f de x égale x ln de x moins 2. Donc pour la dérivée, on va utiliser le fait qu'elle est de la forme u fois v moins x. Puisqu'après, quand on va dériver moins 2, ça va nous faire 0. Donc elle est de la forme u fois v moins x. Donc la dérivée f' de x sera de la forme u fois v, la dérivée de u fois v, c'est u'v plus uv'. Et la dérivée de moins x, ça sera moins 1. Je vous rappelle que la dérivée ensuite de moins 2, c'est 0, donc je ne la note pas. Donc notre petit u, c'est x. Donc u', la dérivée de x, c'est 1. Notre petit v, c'est ln de x. Et v', la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Donc on utilise cette formule et on dérive. Donc u'v, 1 fois ln de x, ça me fait ln de x, plus uv', x fois 1 sur x. Donc ça, on a fait u'v plus uv', et après il nous reste moins 1 à faire. Et donc on obtient rapidement que nous avons ln de x, et ici x fois 1 sur x, ça fait 1, et plus 1 moins 1, ça s'annule, donc il va juste nous rester ln de x. Voilà pour la question 1a, nous avons bien prouvé que la dérivée, c'était ln de x. Petit b, déterminer une équation de la tangente grand T à la courbe au point d'abscisse x égale e. La formule de l'équation de la tangente au point d'abscisse petit a est donnée par y égale f' de a, facteur de x moins a plus f de a. Ici, on nous dit au point d'abscisse petit e. Donc à la place des a, je mets des e, qui correspond à exponentielle 1. Donc ça nous donne f' de e, x moins e, plus f de e. Donc f de e, c'est-à-dire que je prends ma fonction f, et à la place de tous les x, je mets des e. Donc ça me fait e ln de e, moins 2. Et donc on va pouvoir simplifier ici certaines choses, puisque ln de e, c'est la même chose que ln de exponentielle 1. Donc le ln et l'exponentielle vont, entre guillemets, s'annuler, il va me rester 1. Donc exponentielle fois 1, ça va me faire exponentielle, moins 2. Et donc, nous obtenons que f de e vaut moins 2. E moins e, exponentielle 1 moins exponentielle 1, ça nous donne 0. Et donc, on obtient moins 2. Et ensuite, il nous reste à calculer f' de e. f' de e, comme nous avons la dérivée ici, on prend la dérivée et on remplace les x par exponentielle. Donc ça nous fait ln de e. ln de e, c'est la même chose que ln de exponentielle 1. Donc le ln et l'exponentielle, entre guillemets, s'annulent, il va nous rester 1. Et donc nous obtenons f' de e qui vaut 1. Comme nous avons f et f', nous pouvons enfin utiliser la formule ici en remplaçant f' de e et f de e par ce que l'on vient de trouver. Donc y égale f' de e, c'est 1. 1 facteur de x moins e, plus f de e c'est moins 2. Et en simplifiant, on obtient x moins e moins 2. Voilà l'équation de la tangente au point d'abscisse petit e. On nous dit, petit c, justifier que f est convexe sur l'intervalle 0 plus l'infini. Pour savoir si f est convexe sur un intervalle, il faut dériver 2 fois f et étudier le signe de la dérivée seconde. Si f seconde est positive sur un intervalle, alors ça voudra dire que f est convexe sur ce même intervalle. Si f seconde est négative sur cet intervalle, cela veut dire que f est concave sur cet intervalle. Donc ici, on a f' de x, c'est assez rapide de dériver une seconde fois, puisque la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Et comme on est dans l'intervalle 0 plus l'infini, ça veut dire que x est positive, et donc par quotient, nous obtenons que la dérivée seconde est positive. Comme la dérivée seconde est positive sur 0 plus l'infini, on peut en déduire que f est convexe sur 0 plus l'infini. Et enfin, petit d, on nous dit en déduire la position relative de la courbe et de cette tangente. Alors, comme on sait que f est convexe sur l'intervalle 0 plus l'infini, la définition d'une fonction convexe vue en cours, c'est qu'une fonction est convexe si elle est située au-dessus de toutes ses tangentes. Alors qu'une fonction est concave si elle est située en dessous de toutes ses tangentes. Donc comme ici, elle est convexe sur notre intervalle, elle est située au-dessus de toutes ses tangentes. Donc forcément, si elle est située au-dessus de toutes ces tangentes, elle est située au-dessus de celle-là, de la tangente au point d'abscisse petit e.
Donc, on justifie comme cela. Donc, CF est au-dessus de T. La question 1 est terminée. On passe à la question 2. Alors, on nous demande dans la question 2A de trouver la limite de f en 0. Donc, on va faire la limite de ce produit en 0, la limite de moins x moins 2 en 0, et on fera une somme et on trouvera la limite de la fonction f. Alors, si on le fait morceau par morceau, la limite de x, c'est 0, la limite de ln en 0, et c'est évidemment en 0 plus, mais on n'a pas de souci avec ça, parce qu'on est sur 0 plus l'infini ouvert. Donc la limite en 0 plus de la fonction ln, c'est moins l'infini. Donc on aurait 0 fois moins l'infini, ce qui nous donne une forme indéterminée, mais vu en classe par croissance comparée, ça va être ln qui va être négligeable, et donc on peut le remplacer par 1, donc ça nous fait 0 fois 1, 0. Et là, on doit le justifier en écrivant par croissance comparée. Ensuite, la limite en 0 de moins x moins 2, on remplace les x par 0, ça fait moins 0 moins 2, ça nous fait moins 2, et par somme, 0 plus moins 2, on obtient que la limite en 0 de la fonction f, c'est moins 2. Petit b, on doit prouver que la limite de f en plus l'infini, c'est plus l'infini. Alors ici, si on fait morceau par morceau en plus l'infini, on a x qui tend vers plus l'infini. Ln de x, lorsque x tend vers plus l'infini, ça tend aussi vers plus l'infini. Donc par produit, ce morceau tend vers plus l'infini. Mais ensuite, on a moins quelque chose qui tend vers plus l'infini. Donc on obtient l'infini moins l'infini, forme indéterminée. À ce moment-là, ce morceau-là, je décide de le factoriser. J'ai 3 termes. Mes 2 premiers termes, on voit qu'il y a du x dedans. Donc je factorise par x dans le premier terme et je factorise par x dans le deuxième terme. Donc, dans le premier terme, si je mets x en facteur, il me reste juste ln de x. Et dans le deuxième terme, si je mets x en facteur, il me reste juste 1. Donc là, on peut vérifier qu'en distribuant le x dans les deux termes, on obtient bien x ln de x moins x. Et en faisant comme ça, j'enlève ma forme indéterminée. La limite de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Ensuite, la limite de ce facteur, ln de plus l'infini, ça fait plus l'infini moins 1, ça fait plus l'infini, et par produit, on a plus l'infini fois plus l'infini, ça nous donne plus l'infini. Donc, la limite de ce morceau, c'est plus l'infini, la limite de moins 2, c'est moins 2, et quand on ajoute plus l'infini et moins 2, plus l'infini moins 2, ça reste plus l'infini. Donc, on a bien prouvé que la limite de f en plus l'infini, c'était plus l'infini. Maintenant, il nous reste à faire le tableau de variation de la fonction f. Pour faire le tableau de variation de la fonction f, il nous faut le signe de la dérivée. La dérivée, nous l'avons, c'est ln de x. Pour faire le tableau de variation, on cherche le signe de la dérivée. Donc, quand est-ce que f' est positif, par exemple, pour mettre des plus dans le tableau, f' c'est ln de x. Donc, quand est-ce que ln est positif, on passe des deux côtés à l'exponentielle. Donc, à la place de ln de x, on a exponentielle ln de x. À la place de 0, on a exponentielle 0. Pour pouvoir annuler le ln, donc exponentielle de ln de x, ça me fait x. Exponentielle 0, ça me fait 1. Donc ça veut dire que ma fonction f' est positive quand x est plus grand que 1. Et évidemment, ça veut dire qu'elle s'annule à 1. Donc je mets 1 ici, ma dérivée s'annule à 1, et elle est positive à partir de 1, donc elle est négative avant. Et ce qui me donne ce tableau de variation. Comme f' est négative sur 0,1, ma fonction f est décroissante sur 0,1. Et comme f' est positive sur 1 plus l'infini, ma fonction f est croissante sur 1 plus l'infini. Je rajoute dans mon tableau les limites que j'ai calculées précédemment. La limite en 0, c'était moins 2. La limite en plus l'infini, c'était plus l'infini. Et pour avoir le tableau complet, il me manque à calculer cet extrémum, ce minimum de ma fonction. Et ce minimum, c'est l'image de f par la fonction 1. Donc c'est f de 1. f de 1, c'est 1 fois ln de 1 moins 1 moins 2. ln de 1, c'est 0, donc ça annule ce morceau. Et donc il me reste moins 1 moins 2, moins 3. Et je mets moins 3 dans mon tableau. Et donc, c'est cohérent puisque de moins 2, on descend jusqu'à moins 3. Et de moins 3, on monte jusqu'à plus l'infini. Donc, mon tableau est cohérent. Pour la question 4, on nous demande de démontrer que l'équation f de x égale 0 admet une unique solution sur 0 plus l'infini. Pour cela, il faut utiliser le TVI, le théorème des valeurs intermédiaires. Donc, si vous avez du mal à l'utiliser et vous ne savez pas comment l'utiliser, vous pouvez regarder la vidéo sur le théorème des valeurs intermédiaires. Nous, du coup, on va le faire sur 2 morceaux puisqu'on est obligé de le faire à chaque changement de variation de f. Donc, sur notre intervalle 0 plus l'infini, f est continue car dérivable. Donc déjà, elle est continue sur notre intervalle 0 plus l'infini ouvert. Ensuite, on sépare en 2 pour faire 2 fois le TVI puisqu'il y a 2 flèches. Donc, sur l'intervalle 0,1, f est strictement décroissante. Et ensuite, les images des bornes de notre intervalle sont moins 2 et 3.
Et 0, il n'appartient pas à l'intervalle moins 3, moins 2. Donc, d'après le TVI, l'équation f de x égale 0 n'admet pas de solution sur l'intervalle 0, 1. 0, on ne peut pas mettre un 0 là-dedans, dans les images, puisque entre moins 2 et moins 3, il n'y a pas 0. On procède de la même façon sur l'intervalle 1 plus l'infini. F est strictement croissante. Les images sont moins 3 et plus l'infini. Et cette fois-ci, 0 appartient à cet intervalle image. Donc, d'après le TVI, l'équation f de x égale 0 admet une unique solution sur cet intervalle. Donc, comme dans ce morceau, il n'y en a pas de solution, et dans ce morceau, il y en a exactement une, en conclusion, l'équation f de x égale 0 admet une unique solution sur l'intervalle 0 plus l'infini. Cette solution, on l'appelle alpha. Donc, ça veut dire que par ici, il y a alpha, un nombre, et que son image vaut 0, et qu'on a bien 0 qui est dans l'intervalle moins 3 plus l'infini. Voilà. On nous dit ensuite, dans la question B, justifier que alpha appartient à l'intervalle 4,3, 4,4. Donc, ça veut dire qu'ici, on a 4,3 et ici, on a 4,4. Comment le justifier? C'est très simple. Il faut calculer l'image de 4,3 par la fonction f, l'image de 4,4 et vérifier qu'on a bien 0 à l'intérieur. À la calculatrice, on trouve que f de 4,3, c'est à peu près égal à moins 0,03, que l'image de 4,4, c'est à peu près égal à 0,12, et que donc 0 est compris entre f de 4,3 et 4,4, et donc on peut en déduire que alpha aussi est compris entre 4,3 et 4,4. En déduire le signe de la fonction f. Pour en déduire le signe de la fonction f, on regarde d'abord les variations de la fonction f. On sait que notre fonction f, elle part de moins 2, elle descend jusqu'à moins 3, donc elle sera négative, et elle remonte jusqu'à plus l'infini. Donc au début, elle est négative, et à un moment, elle passe positive. En regardant les variations, f part de moins 2, descend jusqu'à moins 3, et à un moment, va vers plus l'infini. Donc au départ, elle est négative, négative. Elle va s'annuler ici. Elle va s'annuler où pour x égale alpha. Et ensuite, à partir d'ici de alpha jusqu'à plus l'infini, la fonction va être positive. Donc voilà le tableau de signes. Et alpha, on sait juste que c'est entre 4,3 et 4,4. Il nous reste la dernière question. On a un petit algorithme Python. On nous donne un algorithme de seuil. On nous dit que x égale 4,3. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a ce 4,3 ? Mais ça correspondrait au début, on sait que alpha est entre 4,3 et 4,4, mais on ne sait pas exactement, et on pourrait peut-être être un peu plus précis. Et ensuite, on nous dit while, donc tant que x fois log x moins 2 inférieur à 0. Ça, x fois log x moins 2, ça correspond à x ln de x moins 2, ça correspond à notre fonction f. Donc, tant que ma fonction f est négative, on va faire des choses. Donc, si on regarde notre tableau de signes, si on part à 4,3, on est à moins 0,03, donc on est dans le négatif. Et donc, tant que c'est négatif, on va faire quelque chose. On va faire quoi? On nous dit x égale x plus pas. Donc, au début, x vaut 4,3. Et donc, si on rajoute le pas, si on rajoute par exemple 1 millième, x ne vaudra plus 4,3, il vaudra 4,3 plus 1 millième, donc ça fera 4,301. Et donc, on regardera ensuite l'image de 4,301. Et si elle est encore négative, on rajoutera le pas, etc., etc. Donc là, le but, c'est de s'arrêter dès qu'on est positif. Donc, d'être le plus précis, en fait, d'avoir une précision supplémentaire sur alpha. Parce que là, on a un encadrement au dixième de alpha. Et donc, quelle est la valeur renvoyée par seuil? 0,01. Donc, ça veut dire qu'on va aller de centième à centième. Donc, l'algorithme, au début, ce qu'il fait, c'est que x vaut 4,3. Donc, f de 4,3, ici, c'est négatif. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? On rentre dans la boucle while. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rajouter à 4,3 le pas qui est défini dans la parenthèse du seuil. Donc, 0,01. Donc, au début, x, c'était 4,3. On rentre dans la boucle. Et donc, du coup, si on rajoute le pas de 0,01, on a 4,31. Donc, ma fonction f est négative pour x égale 4,3. Donc, on rajoute le pas qui est prévu ici de 0,01. Donc, x vaut 4,31. Et donc, ce calcul, ça calcule f de 4,31.
répondre à cette question, on peut soit taper cet algorithme sur la calculatrice, soit dans la calculatrice rentrer la fonction f et avec l'outil tableur de la calculatrice, regarder les valeurs. Donc, du coup, f de 4,31 à la calculatrice, on voit encore que c'est négatif puisque c'est moins 0,0, etc. Donc, c'est négatif. Donc, on est toujours dans la boucle while. Donc, qu'est-ce qui va se passer? X va devenir X plus pas. Donc, on va rajouter encore le pas. Donc, on va rajouter un dixième. On va rajouter un centième. Donc, X va devenir 4,32. Et 4,32, on passe du côté positif puisque pour 4,32, on obtient 0,00 presque 13 quoi. Donc, ça y est, on ne re-rentre pas dans on sort de la boucle puisque cette fois-ci, le résultat est positif et on va renvoyer X. Donc, ça va renvoyer X égale 4,32. Dans le contexte de l'exercice, c'est un arrondi supérieur de alpha au centième. Alpha se rapproche de 4,32. Voilà pour un exercice type bac avec du L.